Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un message du jour. Donc, le tirage général, intemporel, comme vous le savez bien, donc c'est pas pour un signe particulier. Oui, je sais, je dois continuer les signes, je sais bien. Je vais les continuer, hein, mais pour l'instant, voilà, je fais un petit tirage pour vous tous. Donc, on va y aller pour le tirage général. Pour une guidance privée, qui peut aussi être envoyée d'ailleurs en vidéo, hein, pour les gens qui sont peu disponibles. Donc vous pouvez me contacter sur mon email, hein, le merveilleux murmure des étoiles @gmail.com, donc tout attaché sans accent. Voilà, j'ai mis tout ça en barre d'infos de la vidéo, dans ma bio ou par téléphone, hein, comme vous voulez. Je vous réponds, même si vous laissez un message, et je vous réponds dans la journée, hein, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, comme message pour les personnes qui me regardent ce soir? Enfin, ce soir, cet après-midi. Comme il fait presque nuit avec le temps qu'on a, j'ai l'impression que c'est déjà le soir. Allez, s'il vous plaît. Allez, on y va. Trahison. Waouh! Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, mais qui va absolument trouver le bonheur, quoi. Il a vraiment envie de quelque chose de... Voilà. Quelqu'un qui est dans une situation de tromperie, de mensonges, de choses pas claires, quoi. Vous voyez, des choses qu'on lui cache, des choses... voilà, des coups de couteau dans le dos, c'est peut-être un peu fort, mais des choses qui sont cachées, hein. Il y a une personne, en tout cas, qui est autour de vous, ok? Donc peut-être une relation sentimentale, hein, eh bien, qui n'est pas claire, hein, qui n'est pas honnête, j'allais dire, hein, qui n'est pas sincère, ok? Et a priori, vous le savez parce que ça vous empêche de dormir, ou vous vous doutez, d'accord? Alors vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur absolu, hein. Lui, votre objectif, c'est je veux être heureux, heureuse. Et vous voulez, en fait, ce que vous voulez maintenant, c'est une relation équilibrée, où tout ce que vous donnez, vous le recevez aussi en retour. Pas juste un côté, quoi, vous voyez? D'un côté, quoi. Donc en tout cas, il y a une situation, là, comme c'est sorti en premier, qui est assez significative pour quelqu'un, ok? Donc, voyez si ça vous parle. Donc c'est assez précis, quoi. Et assez présent, je dirais, voilà. Alors, par contre, cette personne, elle est en pleine transformation. Donc, très certainement, cette situation, elle vient de se terminer, ok? On a une énergie féminine pour l'instant qui s'affiche, mais voilà. Donc, ça concerne une personne qui a dû être trahie en amour, ou qui a eu quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui lui cachait des choses, d'accord? Qui lui a donné beaucoup de soucis, d'accord? Mais cette personne, elle a envie d'être heureuse, heureux. Donc on va dire une polarité féminine pour l'instant. Elle, ce qu'elle veut, c'est un amour équilibré entre ce que je vais donner et ce que je vais recevoir. Cette personne, elle est dans une fin de cycle et un début de nouveau cycle. Donc vous allez reconnaître si c'est vous ou pas. Vous avez acquis une grande sagesse et vous vivez votre best life, d'accord? Vous êtes indépendante, peut-être à votre compte, ça peut être aussi votre activité. Vous vous assumez, comme on dit, toute seule, financièrement, et vous profitez de la vie et avec plaisir. Vous ne souffrez pas de la solitude, hein. Vous avez acquis cette sagesse qui vous permet d'accepter les choses comme elles viennent, de garder la foi, voilà. Et vous êtes bien, quoi, dans votre vie, hein. Vous avez eu à dépasser
des situations qui vous ont pesé, quoi. Des situations conflictuelles, ok, mais que vous avez dépassées. C'est ce qui fait que maintenant vous êtes dans un état de sagesse, si vous voulez. Hein. C'est ça. Vous avez dû vous battre contre des... Peut-être ce masculin-là, hein. On va partir d'une polarité masculine, d'accord, parce que là, voilà, j'ai une polarité féminine, ok. Donc voilà, je dis ça, mais ça vous interchanger hein, si besoin. Donc vous avez dû à vous battre, hein, effectivement, hein, contre des personnes ou des situations. Hein. Donc ouais, mais vous avez réussi. C'est ça. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir. Hein, vous reprenez les choses en main. Vous mettez les choses en action. Ça y est. Vous vous mettez en action. Vous agissez pour vous-même. Et c'est l'énergie du feu, hein, l'énergie du bâton. Donc ça veut dire que, allez, vous mettez les choses en place et vous ne procrastinez pas. Ok? Voilà ce que ça nous dit. Vous dépassez ces situations. Voilà. Et ça va vous amener beaucoup de personnes qui vont être autour de vous. Hein. Justement, cette attitude de réussite, vous voyez, de réussir à dépasser, à guérir de ses blessures, à dépasser tous ces démons, vous voyez, entre guillemets, quoi. Toutes ces situations négatives va vous attirer en fait beaucoup de personnes, hein, amicales, sentimentales, familiales peut-être, hein. Des gens qui vont vous redécouvrir, ils vont dire attends mais son énergie elle est différente, voilà je suis attirée, elle m'intéresse, vous voyez, donc vous allez être approché de beaucoup de gens, à vous de trier, hein, parce qu'il va y avoir toutes sortes de personnes, d'accord, à vous de voir, de faire appel à votre intuition pour savoir qui est digne de votre amitié, qui est digne de votre amour, etc. etc. Ok. Là on a affaire à une impératrice, hein, là on a le 9 de Pentacle, mais là on parle l'énergie d'une impératrice. Hein. Alors, peut-être pas d'une impératrice encore, mais vous commencez. Vous commencez à vous mettre sur le devant de la scène, en tout cas. Dis donc, et en plus, vous vous donnez énormément d'amour. Vous avez compris que la solution, c'était aussi de la guérison, hein. C'était de m'aimer, de s'aimer soi-même, quoi, déjà. Commencer par là. Être indulgent pour soi-même, avoir de la compassion pour soi-même, pour toutes les épreuves qu'on a pu dépasser, quoi. C'est magnifique. Et ça veut dire aussi que vous recherchez maintenant et que vous allez trouver l'amour, le véritable amour, quoi. Ça veut dire ça aussi, cette carte, hein. Et oui, parce que là, il y a du choix, là. Il va y avoir du choix. Donc vous allez choisir parmi tous ces gens, voilà, tous ces prétendantes. C'est quand même plus confortable d'avoir le choix, d'accord? Voilà. Donc, faites le bon choix. La personne qui vous donnera le véritable amour, ok? Qui pourra vous l'apporter. C'est pas mal, hein? On a affaire à une personne, voilà, qui a vraiment évolué. C'est génial. Elle est passée de « je peux pas dormir la nuit » à la sagesse, je vis ma best life, je profite de la vie, je me fais plaisir, je fais du shopping, etc., etc. C'est beau, c'est beau. Allez, on va recouvrir justement, oui, allez, cette personne. Donc c'était une relation sentimentale, peut-être physique, peut-être karmique, vous voyez. Quelque chose peut-être juste physique, vous voyez. Une attirance physique, peut-être avec un roi d'épée. Quelqu'un qui avait l'esprit qui était un peu froid, quoi, vous voyez, un peu distant, qui ne manifestait pas ses émotions, enfin qui ne montrait pas ses émotions. Ouais, puis il regarde en plus de l'autre côté, donc ouais, quelqu'un de tourné vers l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, avec des options, c'est ce qu'on dit. Mais vous, en tout cas, vous laissez, hein. Vous avez compris que là, faut laisser ça derrière vous, hein. Donc cette personne... terminé. Allez hop, on laisse ce qui ne convient plus. Allez. Donc maintenant, les soucis que vous aviez ont laissé place à « je veux récolter ce que j'ai semé », que ce soit financièrement, mais le résultat de mes efforts, je veux les voir maintenant. Je veux que ça marche. Je veux que ça marche dans le concret, quoi. Bravo, 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 bravo. Et vous vous jetez, vous faites le grand saut. Allez, hop, dans l'inconnu.
Mais parce que c'est la nouveauté aussi. L'inconnu, d'accord, mais c'est aussi quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Bah oui, de neuf, c'est pareil. Quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort et qui va vous amener le bonheur. Hein. C'est comme ça que vous atteindrez le bonheur d'ailleurs. Hein. Alors, vous pouvez être nostalgique du passé, de ce que vous avez vécu, etc. Vous pouvez penser à une personne du passé éventuellement. Peut-être. C'est possible. Ok. C'est aussi la carte de l'âme sœur. Ça veut dire que vous recherchez votre âme sœur. Hein. Et vous allez certainement la trouver. Vous allez avoir des nouvelles quand même d'une personne de votre passé, justement. C'est ce qu'on est en train de voir. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas encore dit. Les gens qui reviennent du passé, on a beaucoup ces énergies. Hein. Vous avez le choix, encore une fois, hein, de dire oui ou non. Cette relation qu'on peut vous proposer, ok, d'une personne que vous connaissez déjà, peut-être vous avez eu une relation avant, il y a plusieurs années, et hop, il revient sur le devant de la scène, vous avez été à l'école avec cette personne, ou voilà. Bon, encore une fois, c'est pas obligatoire que ce soit votre âme sœur, d'accord? Elle arrive, elle se représente parmi toutes les autres options que vous allez avoir devant vous. Hein. Donc, voilà, vous lui donnez une chance si vous le voulez, mais si ça ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez dire non, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est ce que je voulais quand même préciser. Hein. Donc, cette personne, elle arrive, enfin en tout cas, elle vous contacte. Et elle a beaucoup de choses à vous révéler, apparemment, elle a des choses à vous révéler, quoi. Peut-être, voilà, j'ai toujours été amoureux de toi, etc., etc. Vous voyez, des choses comme ça. J'ai toujours pensé à toi, ou je viens juste de penser à toi parce que j'ai rencontré une personne qui était en classe avec nous, ou on m'a parlé de toi récemment, ou je t'ai vu sur les réseaux, enfin voilà, ok. Alors, que sais-je, d'accord? Bon, je t'ai vu sur Facebook, tu as une page sur Facebook, j'ai vu que sur LinkedIn, tu faisais ci, tu faisais ça, enfin voilà. Hein. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on connaît beaucoup de choses. Hein. Donc cette personne, voilà, elle va venir vers vous, elle va vous parler, quoi. Mais avec le fou, on voit quand même que vous êtes prête à vous lancer quand même dans une nouvelle relation. Vous êtes prêt, ok? Pour atteindre ce fameux bonheur. Et vous le savez. Alors, là, on est sur le cas d'une personne qui sait que cette personne qui va l'appeler, là, qui va la contacter, est peut-être la bonne. Peut-être que de chaque côté, vous avez pensé l'un à l'autre, vous avez peut-être pu communiquer de façon télépathique, hein. C'est vrai que ça arrive aussi, c'est-à-dire vous pensez l'un à l'autre, peut-être dans les rêves aussi, hein. Ça va vous dire aussi beaucoup de choses, les rêves. Ce qui se passe dans le rêve, quel est le sentiment que vous avez dans ce rêve et que vous n'oubliez pas quand vous vous réveillez. Donc c'est ce qui peut se passer, d'accord? Donc, il y a peut-être une intuition de chaque côté que cette personne pourrait bien être la bonne, ok? Allez, on va mettre sur le 6 de Pentacle. Alors maintenant, vous voulez quelque chose d'équilibré. Et puis au niveau financier, vous mettez vos finances, de façon équilibrée. Vous maîtrisez vos finances, d'accord? Vos dépenses. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire aussi pour stabiliser votre vie. Et vous vous transformez sur ce domaine-là. Vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'avoir un compte créditeur, pour être précis, mais vous apprenez à gérer vos finances, à faire des économies, à épargner, à être à l'aise, voilà, financièrement, en tout cas à gérer vos finances et ne pas dépenser sans regarder ce que vous avez sur votre compte, vous voyez, ou à trop dépenser, faire des dépenses un peu inutiles, quoi, hein, ou compulsives, d'accord? Vous atteignez un équilibre, quoi. Parce que vous avez fait le travail sur vous-même. Ok? Il peut s'agir d'une personne du signe de la Vierge. Donc soit la personne en face, on peut parler aussi de la personne en face, qui, voilà, alors je pense que c'est plutôt vous quand même, parce que là on parle quand même plus de vous dans ce tirage. Mais ça veut dire que vous avez fait un retour sur vous-même sur ce sujet, et vous avez compris maintenant que vous vous sentez beaucoup mieux avec des finances équilibrées, quoi. Hein. Allez, on va... Ulan, viens ici. Allez,
le monde, le nouveau cycle, ben vous avancez doucement mais sûrement. Donc vous avez compris, vous avez fait toutes vos compréhensions par rapport à une situation, vous avancez, mais alors vous préparez les choses. Peut-être, c'est comme c'est une transformation, vous n'aviez pas l'habitude de faire ça. Vous étiez peut-être dans le genre impulsif, vous voyez. Là maintenant, vous réfléchissez avant d'agir. C'est un peu l'énergie du taureau d'ailleurs, du capricorne. Hein. Vous réfléchissez, voilà, avant de mettre les choses en place. Et vous organisez, vous planifiez. C'est ce qui va annoncer aussi, c'est l'énergie qui va ressortir de ce nouveau cycle que vous allez commencer. Voilà. C'était peut-être pas le cas avant. Alors, effectivement, il peut y avoir des retards dans des choses que vous voulez mettre en place. Ça se peut. Ah oui, on n'a pas la main sur tout les impondérables, comme on dit. Hein. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok ? Ça peut aussi vouloir dire, le pendu, ça peut être des situations un peu bloquées, entre guillemets, ou retardées, mais ça peut aussi vouloir dire, je lâche prise, ça y est. Ok, je vois que ça n'arrive pas quand je l'attends, mais je lâche. Le fait de lâcher va permettre à l'énergie de re-rentrer, voyez ? Donc c'est pas mal. Mais vous allez avoir les nouvelles que vous attendez, ok ? Elles arrivent, même si elles sont un peu en retard. C'est une énergie, alors là peut-être qu'on a affaire, on avait justement le cavalier de Pentacle, là on a la reine de Pentacle. Donc vous êtes deux personnes, une polarité masculine et une polarité féminine, qui recherchaient la stabilité, avant tout. On n'est pas sur le roi, mais il ne va pas tarder à sortir. C'est une personne qui est lente, qui arrive vers vous, peut-être, où ces événements sont lents à arriver, ok ? Cette situation, elle est lente à arriver, ok ? Enfin, elle prend son temps, ok ? Mais elle va arriver, vous allez avoir une communication, d'accord ? C'est juste que c'est un petit peu retardé, mais vous êtes dans la même énergie. C'est-à-dire que cette reine de Pentacle, eh bien, elle est tranquille, elle accepte les choses. J'allais dire, elle a la foi, quoi. C'est un peu ça. Elle a la foi dans ce qui va se passer. Bon, ça ne se passe pas maintenant, je continue ma vie, moi. Je continue à préparer, à planifier quand même. Je ne m'arrête pas. Et les choses arriveront quand elles arrivent. Voilà. Ben, c'est ça, c'est cette énergie-là. Énergie de stabilité, quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Hein. Alors, sur le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a ? On a une personne qui veut absolument atteindre son bonheur et qui va l'atteindre. Hein. Elle fait tout, elle met tout en place pour atteindre son bonheur. Donc, quel que soit le bonheur pour cette personne, pour vous qui me regardez, que ce soit travail, perso, sentimental, je sais pas, social, j'ai n'importe quoi, vos projets, vos loisirs, vos actions de bénévolat, j'en sais rien. Vous avez des projets, tout le monde a des projets plus ou moins avancés, mais vous êtes prêts, décidez à l'obtenir. Hein. Et vous mettez tout en place justement avec cette façon de lâcher prise. Voyez, vous allez obtenir en fait les choses parce que vous acceptez qu'elles n'arrivent pas tout de suite. Vous comprenez qu'il y a un timing pour tout, quoi. Ok ? C'est beau. Et j'ai une reine de coupe. Ça veut dire que déjà, il n'y a que des reines. Hein, déjà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous avez compris que maintenant vous êtes émotionnellement stable, vous gérez vos émotions, vous êtes bienveillante, vous avez une énergie bienveillante et aussi envers vous-même, hein, ok ? Les autres et vous-même, vous vous donnez droit à l'erreur et puis voilà, vous acceptez les choses, vous êtes sereine, d'accord ? La reine de coupe, c'est ça, hein ? C'est je me fais du bien, je m'aime quoi, quelque part, hein, ok ? Ah, le voilà ! Je me disais, il n'est pas sorti. Bah, le voilà, le roi de Pentacle. Donc voilà. Là, on parlait de la situation qui arrive, tranquille, tac, 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 voilà, c'est bien. Mais ça y est, vous êtes là, vous êtes vraiment dans la même énergie, roi et reine de Pentacle, de denier. Hein. Alors, on est sur... Alors, soit c'est une relation de travail, ça peut. Pour certains d'entre vous, ça peut. Un couple professionnel uniquement, d'accord ?
Ça peut être aussi les deux. Ok. Soit on est vraiment sur deux énergies hyper stables qui veulent vraiment vivre dans une stabilité, qui ne vont pas improviser, vous voyez, comme ça, là, vite fait, ou être dans l'impulsion du moment, et puis ça retombe comme un soufflet, voilà, par exemple. On est sur deux énergies, un homme et une femme, enfin, polarité masculine, féminine, qui veulent les mêmes choses. Quelque chose de stable, quelque chose, une personne sur qui vous allez pouvoir compter, fiable donc, qui va vous soutenir dans vos projets, que vous allez soutenir dans ses projets, sur qui il va pouvoir compter sur vous, hein, dans les deux sens. Quelque chose d'équilibré, on l'a déjà vu tout à l'heure avec le 6 de Pentacle. On donne et on reçoit de la même façon, ok? Une situation financière qui peut être aussi stable déjà, bien stable, bien assis dans la vie comme on dit. Vous avez peut-être tous les deux bien réussi, vous gagnez bien votre vie. Vous pouvez avoir une vie confortable, ok? Mais les deux, d'accord? Donc vous allez vous rencontrer parce que vous êtes dans la même énergie et dans la même phase de vie. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Après avoir dépassé tout ça là. C'est beau, hein? Eh ben dis donc, si on ne comprend pas, et vous allez vers le bonheur, à deux, hein. Vous allez être en famille, donc peut-être, comme je dis à chaque fois, soit créer une famille si vous n'avez pas d'enfants, soit recomposer une famille si vous avez des enfants. Enfin, en tout cas, ça va être le bonheur à deux, hein. Ça va être sérieux, hein. Ça peut même vouloir dire un engagement sérieux, un mariage, un pax, hein. D'accord? Ça va être du sérieux, du solide. C'est beau. Ah ben, on a encore le page de Pentacle. Décidément, bah, ça veut dire qu'en fait, les choses, elles se mettent en place progressivement. Vous voyez, on a un page, on a ensuite un cavalier et on a le roi, quoi. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle arrive, je dirais lentement, elle fait chaque chose d'une après l'autre, quoi. Ok? C'est l'énergie qu'on a. Donc, il ne faut pas être pressé, j'allais dire. Il faut faire confiance. Et vous allez célébrer, hein. Vous allez célébrer, vous allez fêter ça, yes, champagne. Bon, je dis champagne, il y en a, voilà, on peut dire aussi jus d'orange, hein, si on veut. Hein. Non, mais je plaisante, mais voilà, vous allez fêter ça, vous allez être heureux, heureuse de cette réussite, de ce couple, de cette nouvelle relation. Vous allez inviter vos amis, vous allez présenter la personne à vos amis, votre famille. Voilà, ça va être super. Vous allez sortir, voilà, c'est super. Et c'est une personne, et vous êtes une personne qui avait guéri de vos blessures. Ça va être protégé aussi par le divin. Hein. Cette relation, elle est déjà protégée d'ailleurs, elle est déjà prévue. Hein. Ok, ça va être magnifique, quoi. Voilà. Et oui. Deux énergies guéries de leurs blessures, qui veulent la stabilité et qui vont être heureux ensemble. Hein. Et ça va arriver vite, mine de rien. Je disais que ça prend son temps, mais ça peut quand même, ça a pu prendre son temps, hein, puisque là on a quand même la communication avec sur le cavalier de Pentacle, enfin plutôt sur le retard, ok. Donc il y a quand même une communication qui va se passer là bientôt, mais là on nous indique que le mouvement va s'accélérer, ok. Donc cette personne, elle va arriver plus vite peut-être que prévu, que vous ne l'aviez prévu, hein. Peut-être. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Là, il y a un mouvement qui s'accélère. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Bah justement, l'as de coupe. Tiens. Bah, l'as de coupe. Waouh. Bah, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, vous avez l'as de coupe. Donc, ça, c'est l'amour véritable, l'amour de soi. Voilà, super. Là, on a le 10 de denier. Alors, beaucoup de deniers, hein, mais c'est aussi l'abondance en général, pas que financière, hein, mais aussi, c'est l'ensemble. Ça va être le bonheur, quoi. Hein. Et c'est quelque chose, en tout cas, vous laissez vraiment derrière, là, on vous dit que vous sortez complètement, vous laissez derrière vous une vie de, je sais pas moi, inverse à l'abondance, quoi. Vous voyez ? Une vie comment dire, de restriction, voilà, une vie de restriction financière et toute restriction confondue. Et pour aller justement vers cette abondance, vous voyez, cette vie où on gère ses finances, où on n'est pas inquiet plus que ça, vous voyez,
sur l'état de notre compte en banque, vous voyez, quelque chose où vous reposez, quoi. Vous quittez vraiment cette situation. Donc c'est magnifique. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire d'autre. Et d'autres de deck, bah alors là, c'est magnifique aussi. On a l'âme sœur, hein. Donc vous allez rencontrer votre âme sœur. Il n'y a pas de doute. Voilà. Et ben voilà, on va rester sur cette belle carte, mes amis qui m'ont regardé. Hein. Votre âme sœur arrive, elle arrive plus vite que prévu. On vient de le voir là. Donc ça va se faire. Donc si une personne vous recontacte avec ce type d'énergie, ben vous saurez que c'est ça. D'accord? Mais encore une fois, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Si cette relation ne vous convient pas sur plusieurs points, vous avez le droit de dire non. Ok? Mais en tout cas, elle arrive. Après, à vous de décider. Et ben voilà, donc j'espère que cette guidance, elle a résonné. Surtout, dites-moi en commentaire, hein. Ça m'intéresse à chaque fois. Voilà, un tel est revenu, il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ça. Et vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, mettez des likes, abonnez-vous. Je remercie les gens qui se sont abonnés, les nouvelles personnes. Je leur souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, c'est la bienveillance, c'est le respect, hein, bien sûr. Donc, toute personne qui met des commentaires malveillants ou non respectueux sont enlevés, quoi. Voilà. Donc, parce qu'on n'en a pas besoin. Ici, c'est voilà, la bienveillance en priorité. On s'aide, on se soutient, hein, et on comprend. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous, une bonne soirée si vous me regardez plus tard. Et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, au revoir.